Dans le petit cercle des dirigeants isolés sur la scène internationale ou mis au banc par Washington et ses alliés, ces deux-là occupent la première place. Bonjour, content de vous voir. Comment s'est passé votre voyage? Merci de nous avoir invités, bien que vous soyez très occupés, et pour votre accueil chaleureux. L'histoire, pas plus que les médias officiels qui transmettent ces images, ne disent qui des deux dirigeants a le plus besoin de l'autre. Sur le papier, c'est Kim Jong-un qui profite de cette visite en Russie. Tout en sortant de son isolement diplomatique, il défie une nouvelle fois les États-Unis, mais pourrait aussi obtenir des transferts de technologie pour ses programmes nucléaires et balistiques. Le choix de cette base de lancement aérospatial comme lieu de la rencontre n'est pas anodin quand on sait que le dirigeant nord-coréen a fait du développement d'un satellite espion militaire une priorité. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accordé une attention particulière à notre visite en Russie. Nous avons pu voir de nos propres yeux le présent et l'avenir de la Russie en tant que puissance spatiale. Mais derrière les apparences, ce sommet pourrait en premier lieu servir Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Après 19 mois de conflit, Moscou manque de munitions. On peut spéculer sur le fait que la Russie pourrait donner l'accès à des technologies qu'elle ne voulait pas donner auparavant à la Corée du Nord, pour qu'elle ne puisse pas trop se développer et qu'elle reste un client plutôt qu'un producteur d'armes et un concurrent. Maintenant, la Russie est désespérée et donc elle est plus enclin à le faire. De son côté, la Corée du Nord peut fournir des munitions car ce sont les mêmes calibres utilisés par l'armée russe, mais elle peut aussi produire des armes. Une chose est sûre, les destinataires du message envoyé par Kim Jong-un et Vladimir Poutine sont clairement identifiés, les Occidentaux, Washington en tête, mais aussi la Corée du Sud, devenue depuis la mi-juillet un soutien important de l'Ukraine sur les plans humanitaires et militaires.